Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons tous s'asseoir et prendre le livre de Jérémie, chapitre 3. 33. Jérémie 33. Jérémie 33. Verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais lire à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses cachées que tu ne connais pas. Le deuxième texte est 1 Roi chapitre 18. Le verset 24. 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. La suite, c'est à partir du verset 30 jusqu'au verset 39. Je vais juste lire une petite portion vers la fin. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Je rends grâce à Dieu qui me permet de revenir aujourd'hui. Je n'ai pas pu venir au jour où je l'aurais voulu. Je crois que c'est simplement la fatigue de 27 jours et les oublis des choses pareilles. Je me suis excusé auprès du pasteur. Et je bénis Dieu qui m'a permis d'arriver ici. Parce que je pense que ce message a certainement un but. Pendant quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la manière dont on formule l'invocation. Comment on invoque? Ça va? Quelqu'un m'entend très bien? J'aimerais vous apprendre comment on invoque Dieu. J'ai lu avec vous plusieurs fois ces verbes, invoquer, invoquer. C'est très important. Parce que depuis que je suis entré ici, pasteur,
Depuis qu'on a commencé à prier, heureusement que ça vous trouve dans un moment de prière. Vous êtes victime d'un plan. C'est-à-dire il y a un plan qui est un mélange de jalousie, qui vient de dans ce secteur. Je ne vais pas montrer avec précision. Mais vous êtes victime d'un plan. Un plan complètement démoniaque. On leur a envoyé ici pour éteindre la flamme. Qu'ils puissent éteindre la flamme qui s'allume ici, ça les dérange. Et ils sont là pour infiltrer dans des coins, dans des départements, énerver ceux qui ont l'appel, les faire partir, essayer de substituer des places, tout ça. Mais c'est ce qu'on appelle la stratégie de la 5e colonne. On appelle ça la stratégie de la 5e colonne. C'est-à-dire que une table se tient sur 4 colonnes. Mais on introduit une autre colonne. Tu crois que ça soutient la maison? Et tu penses que ça soutient la maison. Et on te pousse à couper l'autre colonne. Parce qu'on te dit que tu en as beaucoup pour rien. Et tu risques de couper la bonne colonne. Pendant que la 5e colonne est là pour fausser les calculs. Quand vous allez casser la 4e colonne, vous commencez à perdre le sens. Mais c'est un plan de l'ennemi qui va échouer au nom de Jésus. Parce que ça a été très bien organisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout haut. Mais ça a été très bien organisé. Ça a été organisé jusqu'à atteindre votre santé. Mais le Seigneur dit qu'il va te protéger. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Tu n'identifies pas avec précision qui sont contre toi. Mais Dieu sait exactement qui est contre toi. Ils ont déjà fait plusieurs tours ici dans cette église. Ils ont déjà fait des petites choses que vous avez l'impression que ces enfants ici, c'est qui a fait ça ici? C'est ça, enlevez ça. Non, rien du tout. On a progressivement placé des techniques d'envoûtement autour ici. Vous voyez de quoi je parle? Et donc vous avez l'impression que c'est juste. Et quelquefois même vous réclamez, vous dites mais pourquoi? Est-ce que mais ce ne sont ni des insectes, ni des reptiles, ni des excréments d'hommes. C'est pas comme si quelqu'un a fait poupou là seulement. Non, il y a un projet. On a voulu rendre cet endroit invisible au passage des gens. Que chaque fois quand les gens passent ici, ne puissent pas voir. Ils puissent commencer à vous dépasser comme ça. Simplement parce qu'ils ont peur de la flamme qui s'anime ici. Mais le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Si toi tu sais exactement ce que tu veux demander à Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu exauce réellement. Et que cet endroit qu'il voulait noircir, ça va briller. On a voulu assombrir cet endroit. Regardez vous-même. Vous allez vous rendre compte que quand vous veniez avant, vous pouvez reconnaître l'église de loin. Et maintenant quand vous arrivez, il n'y a plus rien qui te montre que c'est là-bas que l'église est. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Ils ont mis ça dans l'eau, dans les terrasses. Amen. Tous les projets qu'ils ont organisés là, ils ne vont rien faire. Parce qu'ils sont tombés à un moment où, quand on invoque l'Éternel, ses ennemis se dispersent toujours.
Je ne pouvais pas commencer ce message sans vous dire ça. Parce que c'est quelque chose de très fort. Et il y a quelque chose de très puissant que le Seigneur aimerait faire dans cette église. Parce que je vois dans cette assemblée beaucoup de gens qui sont venus avec des réclamations de malédiction. Ils essaient de se démarquer de ce qui se passe dans leur famille. Ça les poursuit pourtant. Et c'est leur prière. Ma soeur, vous, à côté du caméraman, vous êtes en lunettes, celle qui est devant vous. Devant vous. Oui. Oui. Vous pouvez lever la main. Vous levez s'il vous plaît. Comment vous appelez? Maman Jolie. Maman Jolie. Maman Jolie. J'ai pris le Seigneur, le Dieu David. Vous pouvez venir? J'espère que je ne vous dérange pas. Ça va? Ok, approchez. Merci beaucoup, Maman Jolie. Ça va? Maman Jolie, je prie avec toi pour toi et ta famille. Parce qu'il faut que quelque chose s'arrête une bonne fois pour toutes dans ta vie. Tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup. Et il a de grands plans et des projets exceptionnels. Maman Jolie, j'aimerais juste vous dire que ce qui vient de votre famille, il ne faut pas que ça entre dans votre vie. Ça ne doit pas vous dépasser. Et ça commence à entrer dans votre famille. Ce qui vient de votre famille, d'où vous êtes né, ne doit pas commencer à vivre dans la famille que vous avez formée. Parce qu'il y a tout le temps cette affaire dans votre famille. Cette histoire de tourner en rond. Et le Seigneur est en train de me demander d'annuler aujourd'hui pour toujours. Qu'il n'y ait pas de suite. Que cette ligne qui est tracée soit tracée, qu'il n'y ait pas de suite. Ce qui doit s'arrêter par vous doit s'arrêter par vous. Et ne doit pas entrer chez vous. Parce que je voyais comment dans votre famille, d'où vous êtes né, comment il y a un esprit de pauvreté énorme qui s'est abattu subitement dans la famille. Là où il y en avait quand même. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas comme la souffrance de la grande souffrance. Mais on a versé un esprit de sécheresse si fort. Dans la famille d'où tu viens, on a versé un esprit de sécheresse très fort. Ça commençait à sécher même les gens qui en avaient un peu. Les gens qui se démarquaient un peu dans la famille. Et on est en train de souffler cet esprit de sécheresse pour que ça puisse prendre demeure dans ton foyer à toi. Mais Dieu est bon. Ce n'est plus le moment. Parce que est-ce que tu comprends de quoi je parle? Très bien. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, cette chose qui absorbe toutes sortes d'épargne. Parce que je vous vois en train d'essayer d'épargner pour réaliser des grandes choses, pour pouvoir atteindre des projets. Les épargnes ne durent pas. Donc quand vous tenez comme ça, quelque chose absorbe ça. Et de quoi je parle? Et vous avez vraiment tout fait bien. Mais pourquoi plus pourquoi on ne parvient pas à garder? Pourquoi? Je vous entends parler comme ça. Pourquoi tu crois que bomba té to bomba quand même? Le loso ni kambo comme il biso to misambo e utawa to que defa. Mais le Seigneur me demande de te dire, ces temps de prière sont pour toi. Le Seigneur aimerait briser ce soir, maintenant, tout de suite, cet esprit de sécheresse. Parce qu'en fait, est-ce que votre mari est ici, non?
pas ici. Parce que vous avez fait un mélange terrible. C'est-à-dire que lui aussi il est venu avec des sérieux. Parce que je le voyais venir, mais je voyais plein de gens sur ses épaules. Beaucoup de gens sur ses épaules. Tout le monde dépend de lui. Tout le monde vient venir chercher toujours chez lui. Et ça fait en sorte que même quand vous en aviez, pour vous, mais vous êtes obligé d'en sortir. Pour quelqu'un. Parce qu'il sous-entend que c'est urgent, c'est important, c'est un problème. Des fois, vous donnez des capitaux aux autres personnes pour commencer leurs affaires. Mais le Seigneur dit, ils se sont associés de deux côtés. Mais ils ne feront rien sur votre vie à cause de l'alliance de la parole. Je prie sur toi maintenant au nom de Jésus. Toi, sécheresse, quelles que soient tes formes, sécheresse physique, spirituelle, matérielle, financière, sors, libère sa maison, son corps, sa famille, ceux qui lui appartiennent. Lâche les portes, les poches de son mari. Sors. Toi qui les attends toujours à la fin du mois. Toujours à la fin du mois. C'est là que tu viens tout prendre. Ils n'ont plus de dettes, c'est terminé. Toi qui es venu les endetter de toutes les manières pour qu'il n'y ait aucun moyen. Libère. Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Libère. 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 À partir d'aujourd'hui, cette vie est une vie de prospérité. À partir d'aujourd'hui, cette vie est une vie de prospérité. Ces liens sont brisés. Je brise ça maintenant. Ces liens sont brisés. Ça ne dépassera pas cette génération. Now, in the name of Jesus, ça ne passera pas cette génération. Tu n'as pas de droit sur elle. C'est terminé. Maintenant, elle ne quittera pas d'ici sans être libre. Libre au nom de Jésus de Nazareth. Elle est libre au nom de Jésus de Nazareth. Cette flamme, le feu de Christ est en train de brûler tout ce que vous avez installé. Je suis en train de briser ces chaînes. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Je brise ces chaînes au nom de Jésus de Nazareth. La paix dans ce corps. La paix dans ce corps. Tu es libre. Le Seigneur t'a libéré. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je crois que je vais prêcher quand même un peu d'abord, sinon on va prendre tout le temps avec ça. Invoquer, mes amis. On dirait qu'à l'église, on nous a pris des termes. Non, on nous a pris des termes. Les termes des hommes spirituels, des enfants de Dieu, on nous les a pris de force. On nous dit que si on utilise ces termes-là, ça devient de l'occultisme. Entendre un chrétien parler d'invoquer, il a peur. Non. Invoquer. Vous voulez qu'on relise Jérémie? Qu'on relise encore? Invoque-moi. Je te répondrai. Élie, qu'on lise encore? Chacun invoquera son Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu. On trouve ça logique de dire en lingala Belela. Dès qu'on utilise le français, on a commencé à avoir peur. Le Dieu de la Bible a demandé qu'on l'invoque. Ce n'est pas comme les gens le font dans l'occultisme et la sorcellerie. Non, non, non. Et ils invoquent des esprits qu'ils vont contrôler. Nous, on fait appel au Dieu qui vient contrôler. Et
Que veut dire dans la Bible invoquer? Invoquer veut simplement dire demander de l'aide, du secours par la prière. Quand on dit en français invoquer, c'est parce que ça vient du latin qui veut dire appeler. C'est appeler au secours. Dans le domaine de l'aviation, les Européens, vous savez qu'ils ont fait beaucoup d'avancées au début. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et on a adopté un message de désespoir quand un Européen faisait, quand un Français faisait dans son, comment on appelle ça? Dans son moyen de communication. Et qu'il appelait au secours en disant venez m'aider, venez m'aider. Et c'est comme ça que c'est devenu le langage aéronautique universel qu'on déforme dans la prononciation anglo-saxonne. Quand on dit Mayday, 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 vous entendez, quand il veut envoyer un message de secours, ils disent Mayday, Mayday ici. C'est devenu un langage de tout le monde. Il faudra que tu dises Mayday, Mayday pour qu'on sache que le message que tu vas dire tout à l'heure, c'est déjà un message où tu demandes secours. Même si après on ne t'entend pas, le fait d'avoir entendu dire que tu disais Mayday, Mayday, on sait que c'est un message que tu demandes secours. Dieu sait où nous sommes, mes amis. Il sait que nous sommes dans la terre où il a jeté Satan. Dieu n'est pas inconscient. Il sait qu'on a besoin de lui. À la maison, il y a un truc que je ne comprenais pas avant. C'est ma femme qui m'a appris ça. Donc, chaque fois que les enfants criaient, jouaient, ma femme était calme. Elle restait à la chambre, elle faisait ses histoires. Mais quand les enfants ne parlent plus, je l'entendais s'élever. Il dit, Bob, soutenez. Je dis, oh, tu devais être content qu'il ne parle plus, crie plus. Elle descend direct. Commence à les appeler. Qu'est-ce qu'il y a? Et très souvent, tu trouveras qu'ils ont commis une bêtise. Des fois, les enfants ils crient. Elle ne dit rien. Mais il y a un moment où il y a un cri qui est différent des autres. Un cri qui, lorsqu'il crie là-bas, même dans ton cœur, ça crie. Tes entrailles se disent c'est qu'il y a quelque chose. Dans son cœur, c'est qu'il y a quelque chose. Si moi, un être humain, vous et moi des êtres humains, sans voir celui qui pleure, on peut sentir que non, ça là, ces cris là, ça me bouge moi. À combien plus forte raison le Dieu qui habite en toi et qui connaît tes besoins sera-t-il insensible quand tu cries du fond de ton cœur? Il y a des fois où nous prions, Dieu sait que ce sont des bruits. Mais il y a le moment où tu pries, Dieu dit, oh, il faut faire ça maintenant. Qu'est-ce qui a causé Dieu à le faire maintenant quand Élie a prié? Il dit, réponds-moi éternel. La Bible dit quand il a fini, le feu descend. Mes frères, j'aimerais dire à quelqu'un, pas après, c'est pendant ces bêlés-là que tu dois avoir la réponse.
On voit dans Jérémie que c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie, invoque-moi. Moutoye a payé son numéro nae. Abisio sans un problème bengangai. Yungo lia parti au sale qui soni. Na Congo bayo que la monsonité. Amen, pasteur. Je vais regarder une comédie. Quelqu'un lui a dit, quand il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Et il a appelé. Dit bonjour. C'est moi. Il y a quoi que ce soit. Il y a des moments où il faut juste se dire, Seigneur, c'est moi. Il y a quoi que ce soit. Tu avais dit en toutes choses, Seigneur, je suis en toutes choses. Seigneur, tu avais dit toutes choses. Je suis en toutes choses. Et on a un modèle bien clair de l'Ancien Testament même. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus lui-même invoquer le Père. Il dit, Père, glorifie ton nom. À l'instant même. Ne la vois pas. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le sens même de l'invocation, c'est pour une réponse immédiate. Est-ce que quand tu appelles quelqu'un, tu t'attends à ce que ça sonne et qu'il puisse te répondre 3 jours après? Quand toi tu prends ton téléphone et tu composes le numéro, c'est pour qu'on ne te réponde pas maintenant. Hein? Tu vas entendre la réponse. C'est pour qu'on te réponde quand? Comment tu te sens quand tu as sonné, ça sonné, quelqu'un n'a pas pris? Quand tu le rencontres, tu lui dis quoi? Tu es frustré. Et le kino pour te faire peur, il te dit, quand on appelle, c'est parce qu'on est conscient que de l'autre côté, quelqu'un entend. Laissez-moi vous le dire en lingala. Amen. Si tu vois quelqu'un dehors en train de pousser un cri, vous dites, vous ne courez pas tout de suite. Parce que vous dites, qu'est-ce qu'il a? Il appelle quoi? Qui? Mais quand quelqu'un sort, vous connaissez son besoin. Mais quand il sort dans la rue, il dit, Pasteur Véron. Vous savez tout de suite que ça ne vous concerne pas. Il appelle Pasteur Véron pour aller faire quelque chose. J'aimerais que pendant ces jours, mes amis, ni les oncles, ni les grands-mères, ni les grands-frères en Europe, ça ne les concerne pas. Et Dieu se sent concerné par tes appels. Bartimée fait. Jésus. Ça aurait pu suffire. Mais il commence à être précis. Fils de David. Jésus dit, je comprends celui qui l'appelle. Celui qui l'appelle là, ce n'est pas celui qui donne le pain. Celui qui l'appelle, c'est celui pour lequel j'ai dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il a su. Cet homme n'a pas faim. Cet homme n'a pas soif. Il a besoin de quelque chose que seul le fils de David peut faire, que personne autour de lui peut faire. Tu ne peux pas invoquer un Dieu que tu ne connais pas. Il s'appelle comment? Comment on l'appelle dans ta circonstance? Quel est l'attribut de Dieu? Quel est l'exemple biblique que tu trouves dans la parole de Dieu qui ressemble à ta circonstance? C'est comme ça qu'on l'invoque. Élie se lève.
Il dit enfin que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Il n'invoque pas Dieu n'importe comment. Il n'invoque pas le Dieu de l'univers. Il invoque le Dieu du peuple d'Israël qui doit leur démontrer que dans cette nation il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai envie de demander à quelqu'un, où est ton Dieu? Ta famille réclame. Où est ton Dieu? Au travail on réclame. Où est ton Dieu? Ton mari réclame. Ta femme réclame. C'est le moment où on doit savoir où est réellement le Dieu que toi tu pries. Si tu le connais, pendant ces bêlés-là, ne t'attends pas. Ne t'attends pas. Concentre-toi au Dieu que tu connais. Pendant qu'on est en train de rebelle, tu bêles là qui? Seigneur, oh, Père, na beleli yo. Oh Seigneur, na belelo ndenge nini? Zabela ndenge nini na sambelité. On ne convainc pas Dieu par la pitié. On convainc Dieu par la foi. C'est la foi qui bouge Dieu. Pas les plaintes. Oh Seigneur, Zambé ba offrande ni na pesité. Kolo nanga ba prière ni na salité. Pas ni libota na ngeza kaka boye. Olingolo bani. Akokyo sangote. La plupart de fois, quand nous ne voyons pas l'œuvre de Dieu, le problème n'a jamais été chez Dieu. Il y a quelque chose chez nous qui ne fait pas bouger les choses de Dieu comme ça doit être. Mes amis, il n'y a rien de plus dangereux dans la prière que l'ignorance. Quand quelqu'un prie sincèrement avec ignorance, il est en train de perdre son temps. Il jeûne de tout son cœur de la mauvaise manière. Il est en train de perdre son temps. Écoutez-moi mes amis, Dieu ne prend pas les bonnes intentions et les mettre dans le sens de la foi. Non. Parce que la condition, c'est que vous devez adorer ce que vous connaissez. Si tu invoques Dieu de la mauvaise manière, tu risqueras de parler de lui de la mauvaise manière. S'il répond de la mauvaise manière que tu le cherches, tu feras de cette mauvaise image de Dieu un principe. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Comment tu l'appelles? Aujourd'hui, les chrétiens abordent seulement la prière comme un grand désordre. Sangsara l'alphabet. Pesangoye. Yemoga chango lolenga lingi. Soga chango netike. Okufa na bonane. Asangisi alphabet. So yom topia ki alphabet. Dieu dit. En toutes choses, vous faites connaître vos désirs. Dieu est sur le point de faire ce que tu veux. Il veut écouter ton besoin. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Vous voyez que c'est comme ça que Élie devait prier. Jésus, même quand Bartimée l'a appelé, fils de David, s'arrête, il tourne. Il a amené les mots. Malgré ça, il lui a encore demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus, est-ce que Yomoko monate? Jésus a taillé au monde. Qu'est-ce que tu veux? Quand nous invoquons Dieu, il aime nous faire participer à l'invocation. Imagine-toi que j'invoque Dieu pour une situation, je ne sais pas moi, de s'épargner. Et Dieu va venir, il va faire comme il pense.
comment les gens qui sont là sauront que mon invocation a été répondue? Si j'ai invoqué pour que le panier devienne plein, le panier ne peut pas brûler. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si j'ai invoqué pour que le panier brûle, le panier ne peut pas se mouiller. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudra que ce que je demande soit ce qui se manifeste, afin que l'on sache que Dieu m'entend réellement. Et c'était ça la démonstration d'Élie. Il dit, pour que vous sachiez que Dieu se trouve de mon côté, on va demander une chose bien précise. Tout le monde savait déjà qu'elle allait être l'exaucement. Il n'a pas laissé ça à la volonté de Dieu. C'est ça l'invocation. 2. Un cri répétitif. Répétitif. Quand on invoque Dieu, non seulement on appelle par un attribut bien précis la circonstance, mais on répète la même chose. Frère, l'invocation, on ne se fatigue pas de répéter. Regardez-les chez Bartimée, même chez Jésus-Christ, même chez Élie tout à l'heure. Invoque-moi, a dit, réponds-moi éternel, oh réponds-moi. Pourquoi tu répètes? Jésus vient et dit, Père, si c'est ta volonté, permets à ce que cette coupe puisse partir. Mais dans tous les cas, pas ma volonté, la tienne. Il revient encore, Père. Quand on invoque, on insiste. Il faut répéter. Dans l'invocation, il n'y a pas de monotonie. Il n'existe aucune invocation spirituelle sans répétition. Que ce soit pour les choses de Dieu, que ce soit même pas pour les choses de Dieu. Quand on leur apprend à invoquer des esprits, quand on leur apprend à eux à invoquer des esprits, on leur donne des choses. On leur dit la nuit, fais ça 5 fois. Pourquoi il doit faire 5 fois? Parce que l'invocation, c'est de l'insistance. C'est comme chauffer. Dieu aime qu'on insiste. Le peuple d'Israël était en train d'invoquer l'Éternel pour le combat avec Jéricho. 7 jours. 7 fois le 7e jour. Dieu aime qu'on insiste. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Quand tu invoques Dieu, n'aie pas peur de te répéter. Nous, on pense que Dieu est convaincu par beaucoup de mots. Dieu est convaincu par la conviction que toi-même tu as de ce que tu demandes. C'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que il y a des gens qui demandent des choses à Dieu en passant. Seigneur, alléluia, Père. Yaya ozo senga libala. Amen. Bandela ngo lisusu. Insister makasi mingi. Le cri doit être répétitif. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi. Tu n'as pas besoin de 20 sujets. Garde un sujet jusqu'au bout de Béléla. Et tu verras si dans la cité de Dieu il n'y a pas un Dieu ici. 3. Une demande difficile. Quand on invoque à l'intérieur, on ne fait pas une demande que tout le monde peut faire. Ça ne s'appelle pas invoquer. Quand tu appelles quelqu'un, quand tu appelles normal, Junior, tu n'es pas en train de l'appeler pour quelque chose d'impossible. Tu sais que tu l'appelles pour quelque chose de faisable. Quand on invoque, on
Exactement le long moko mutu moko ça la beleli au pluriel ya ça comme belle la boya bongo la c'est que et 5 mois batu. Merci pasteur. Chaque fois qu'on invoque, c'est pour une chose difficile. Et quand tu invoques, dis à Dieu, Dieu, ayelo babilo ko ndenge na yo ya ndenga banzambe ya biso batu ba yele se suki ayelo babilo ko nzambe kaka salaka. Amen. Pourquoi voudrez-vous que Dieu s'amuse à faire que les choses que les hommes aussi peuvent faire? Vous pensez vraiment que le docteur est au bureau pour recevoir les gens en bonne santé? Et vous pensez que le docteur trouve ça bizarre que vous amenez à l'hôpital des malades? Docteur, ceux qui malades na hôpital ya mona ngoma be. Boye na bango ça bango nini ya? Oh boye ne bo asa kwa ibo. Non? Le docteur sait qu'il est là. Pour les malades. Dieu sait qu'il est là. Pour les choses qu'un seul Dieu, lui, le véritable Dieu, doit faire. Nous ne venons pas d'embellir là pour des choses que ton oncle peut accomplir. Non, on est là pour des choses que seul Dieu va faire. Ça te semble difficile. Mais Dieu va le faire. Non, je vais répéter. Ça te semble à toi difficile. Mais Dieu va le faire. Parce que toi tu regardes tes paramètres. Les paramètres que tu as entre tes mains ne ressemblent pas à ce que Dieu a. Tu peux avoir le bois, tu peux avoir l'eau, tu peux avoir la pierre, mais Dieu a un feu suffisamment puissant qui peut consumer tout jusqu'au bout. 4. Une description de l'avenir souhaité. Non, il faut décrire comment tu veux que les choses soient après que Dieu ait agi. On n'invoque pas Dieu seulement. On invoque Dieu pour. Et il faudrait lui dire comment tu veux que les choses soient après. Jésus marche. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il tourne. Qu'est-ce que tu veux? Nous, le problème c'est celui-ci. Quand Dieu nous dit qu'est-ce que tu veux, nous on pense qu'il a dit qu'est-ce que tu as. Et on commence à lui raconter tout. Bon Seigneur, je suis aveugle. Comme tu peux le voir, ça fait beaucoup d'années. Dieu ne dit pas qu'est-ce que tu as. Il dit qu'est-ce que tu veux. Mon intervention doit apporter quoi? Nzambe na ningi olongolanga na bapasi po okene wapi bisengo ngo kutu ozana na capacité ko imaginer ngote okoko ko imaginer bisengo ngote okota ndeni oyebi kutte bisengo nino lingi yoka mpusu sa osamba bika nzambe na lembi na ngai. Oh Seigneur na lembi na ngai yaka aye kolo aye. Si on dit, mais vie n'a pas changé, tu as prié, mais combien? Ayaki, yaya. Yo santa ki te kayaki yao. Yo skolo ba kayaka. Vous avez qu'un aposa aya. Écoutez-moi bien. Yoka. Vaut mieux encore pour toi. Et bon du coup tu na yo. Chercher Dieu pour une chose dont tu es limité. Et quand la chose deviendra plus difficile, Dieu te montrera qu'il est beaucoup plus fort que ce que tu as imaginé. Vaut mieux pour toi imaginer encore petit que de ne rien imaginer. Vaut mieux pour toi quand tu vas invoquer Jésus, tu le cherches au beach. Tu lui dis, tu vas le chercher au beach. Tu dis Jésus, mon enfant est malade. Il est très malade. Allons. Tu arrives en route. On te dit il est mort. Et Jésus te dit c'est bon. Parce que quand tu es venu me voir, tu avais une vision claire. Tu avais dit quand tu arriveras, tu lui imposeras les mains. L'enfant va totalement guérir. Mais maintenant qu'ils t'ont dit il est mort, c'est comme s'ils ont tué ta vision. Je vais te montrer une autre chose. Je ne suis pas seulement celui qui guérit, je suis aussi celui qui ressuscite. Jésus lui a dit maintenant on y va. Vous entendez ça?
Jésus, comme s'il disait, jusque-là, je ne partais pas encore. Mais quand on est venu lui dire, arrête de déranger le Seigneur. L'enfant est déjà mort, sois fort. Jésus le regarde parler. Il dit maintenant. Allons-y. Maintenant, ngana kaimsage au salatu balongolé na musalate. Seigneur, si balongolé to sande. Neka pona peso merci. Uzanzameo. Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. C'est là Dieu te dit, ah, allons-y. Siko. Token. Amen. Parce que toi tu penses que parce qu'on l'a enlevé du travail, il ne peut pas rentrer. Qui te dit qu'il ne peut pas rentrer? Qui te dit que parce qu'il a quitté le travail, il ne peut pas aller entrer dans un autre travail? J'aimerais dire à quelqu'un, quand on invoque Dieu, il faut décrire l'avenir souhaité. Tu veux que ça devienne comment? Écoutez les psaumes d'invocation. David prie. Il dit l'Éternel, le Dieu des armées, fort dans le combat. Mon Dieu descend. La fumée sort dans ses narines. Ses ennemis reculent. Il est fait tomber par le souffle de sa bouche. Il les frappe par sa main et il leur casse le menton. Ça, c'est un film. Amen. C'est seulement celui qui peut commencer à accéder à cet avenir-là par la foi, qui a réellement la foi. Je vais insister encore. Une femme est en train d'implorer Jésus. Jésus, mon enfant, oh pas bien. Jésus le regarde et dit, oh, toi tu n'es pas juif. Elle insiste. Même les disciples disent, chassons-les. Jésus, on dirait Katele Lingala. Jésus lui a dit non, il n'est pas convenable de donner la nourriture des enfants aux chiens. Nani les enfants? Bana Israël. Pour le bail que je suis venu que pour le bébé d'Israël. Nani des chiens. Moi suis là. Nenga na ebio. Façon ngo chole la Jésus na erwana. Efiote les Zamba selbino ka grâce bo komi obik sabatu okobe nga chien ah na kufa ta okufa nga chien yebinga pasteur les gens viennent à l'église mais ils ne sont pas prêts à faire tout ce que Jésus leur demande. Or vous connaissez quelle est la condition que la mère de Jésus a dit au cuisinier? Il demandait du vin. Il n'y en avait plus. Elle dit, moi je connais quelqu'un. Mais il y a une condition. Il a amené Jésus, il les a présentés. Il dit, celui-ci est mon fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Nayebi. Akobete la bino formule mo isilisi mino mayele. Bokanisa mbangu te. Kaka nenga lobi bongo. Kaka nenga wana bosala. La femme a entendu Jésus se dire, hey, Jésus, tu viens de me faciliter. Tu m'as fait une description de l'avenir. Non, quand tu la wana, même les chiens, il ramasse même le tout petit. Amen. Jésus regarde et dit, elle a la chose. Elle a la chose. Je prie que Dieu trouve quelqu'un qui a la chose dans cette cité de Dieu. Je lui ai donné une vision, elle a vu directement. Je lui ai donné la vision, il a vu directement. Cette capacité de visualiser ça, de décrire l'avenir souhaité. Après, il faut comme un nengenine. Élie était clair. Il veut qu'à la fin, le feu descende. Et sans parole, il a fait un acte qui veut dire le feu doit brûler. Le bois, les pierres et même l'eau. Élie impose à Dieu. Continue la almette. Et c'est na chemai.
à 5 mamba chamai et police na offrande. Nzambe so koti na moto ba moto mike ete. Biloko eza de ya mouillé. Vous imaginez quel genre de feu a été envoyé? Ce feu-là a absorbé l'eau qui est dans la viande. Et ça a brûlé la viande. Ça a absorbé l'eau qui est dans le bois. Ça a allumé le bois. Et ça a absorbé l'eau qui était là au milieu. Et l'endroit est devenu sec. Vous savez, c'est lui qui imagine grand. Se met déjà à agir comme un fou. C'est lui qui s'attend à grand chose dans ce qu'il en faut. Se positionne déjà pour ça. Élie, il connaissait très bien ça. Quand il prie maintenant pour que la pluie vienne, on lui a dit un petit nuage seulement. Il a dit, allez dire au roi qu'il parte. Il dit, mais il sait. Il sait prendre les risques de ce qu'il veut dire. 5. Un rappel de l'engagement de Dieu. Un rappel de l'engagement de Dieu. Quand quelqu'un invoque Dieu, il doit lui rappeler qu'est-ce que Dieu, comment Dieu s'était engagé. L'invocation, la bonne, c'est fait avec les promesses. Vous savez pourquoi Daniel a jeûné 21 jours? Parce qu'il avait trouvé que quelque chose ne va pas. Il a lu dans le livre, il a fait les calculs. Il normalement nzambe biso ba héros. Toko zesu esclave. Na seul calcul n'ongo lobaki. Oh, s'il était quinoa. Il a essayé de demander ba prophète nabino. Mais ba prophète nabino. Ba ça lobaki 21 jours. Tout comme Léonie. Et là, on est seul. Mais écoute ce que Daniel fait. Oh, tu sais le bon nombre de et coquille. Non, il doit avoir un truc bizarre. Zambe a consacré. Vous savez Daniel pourquoi il a fait les 21 jours? C'est pour pousser l'accomplissement d'une prophétie. Une prophétie qu'il commençait à avoir l'impression que ça dépassait son temps. Mes frères, au lieu d'aller vous asseoir tout bonnement en vous disant ah, prophète Alakaki, ça. Après que j'ai parlé, la responsabilité de faire des rappels à Dieu. Commission a suivi Ezepanayomoro. Amen. Amen. Daniel a fait 21 jours de suivi. Il est en train de faire de suivi. Néhémie a fait aussi son temps de jeûne de suivi. Dieu avait déjà parlé. Le temps était déjà arrivé. Mais personne ne réclamait. Et ça mauvaise foi. Mais si on rappelait, était au foot. Mais il faut rappeler. La dette est quérable. Non, mais il y a tonton. La comprenez comme on est déjà tonton. Normalement, tonton. Ils ont normalement tonton. Parce qu'il y a tonton. Donc, il y a oncle. Alors, il y a tonton. Ça va. Ah, il y a tonton, comment on va fin du mois, il y a 3 jours, quand il y a tonton, il y a vivre. Ah, il fait de toi une priorité. C'est lui qui rappelle les engagements devient une priorité. Quand tu viens rappeler les engagements, tu deviens automatiquement une priorité. Tu deviens fraîche dans sa mémoire. La Bible dit réveillez la mémoire de l'Éternel. La Bible utilise des termes du genre l'Éternel se souvient d'eux. Je me rends que pendant ces belles-là, comme on a mutu nzambe na priorité na niveau Amen. 6. Un soupir inexprimable. Quand on invoque Dieu, il y a un moment où les mots ne servent plus à rien. Quand quelqu'un invoque,
Il arrive à un niveau où ce sont les O, les A, hey. Hey. Il n'y a rien dedans. C'est que le cœur dit, la bouche ne sait pas le dire, mais Dieu entend. Élie parle. Pourquoi tu dis oh? Élie, parle normal. Invoque-moi, oh éternel. Parce que quand on appelle, des fois on n'a plus de mots. On commence juste à pousser des cris. Il n'y a plus rien, il n'y a que des pleurs. Ça devient que des soupirs. Ah! Merci Seigneur. C'est ce qui nous a donné un cadeau exceptionnel. Des fois on ne sait pas dans quelle langue le dire. Et on se met à parler en langue. Tout le monde demande des choses. Père, je prie. Père, je sengi tellement que oh. Ah. Dieu connaît le langage des larmes et des cris des cœurs. Et 7. Un acte symbolique. Un symbole. Un signe. On pose un acte qui est un signe de notre invocation. Si tu veux que le feu vienne, tu dois préparer l'autel. Quand quelqu'un invoque, il doit avoir une attente. Il faut qu'il pose un acte qui va avec. C'est comme ça que ça se passe. Peut-être que ton acte symbolique, c'est ça, ce moment de jeûne et de prière. Mais j'aurais bien voulu pendant ces bélés-là, tu dises au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, montre-moi quoi faire pour compléter mon invocation. Un jour, Dieu était en train de frapper le peuple d'Israël à cause du dénombrement. Parce que David voulait croire qu'il a beaucoup de gens. Dieu a dit, tu as beaucoup de gens. Ce sont tes gens. Je vais les frapper. Empêche-moi de les tuer, alors on va voir. Dieu se met à frapper, Et il demande pardon à Dieu, il implore. Il invoque Dieu. Le prophète vient. Il lui dit, la réponse de Dieu, ce n'est pas dans ta chambre. C'est dans l'air de Ornan, dans le champ d'un monsieur appelé Ornan. C'est seulement comme ça, je ne sais pas. Mais Dieu, quand on invoque, il donne rendez-vous à un endroit. Pourquoi Élie n'a pas invoqué ailleurs? Pourquoi il a invoqué qu'à Mont-Carmel? Pourquoi il n'a pas mis de l'herbe? Il a pris que 12 pierres du nombre des tribus d'Israël. Il en a fait un autel. Pourquoi il n'a pas demandé que le feu descende seulement sur du bois? Pourquoi il a mis une offrande dessus? Quand on invoque Dieu, c'est toujours lié à un acte d'affaires, nous. Et David est arrivé à l'ère de Ornan. Dieu lui dit, va là-bas, offre une offrande. Il fait une offrande. Et la Bible dit, l'ange qui tuait, il va voir ça, il va s'arrêter.
Pasteur Véron, je ne sais pas qui a expliqué aux gens à l'église que ce qui est spirituel est immatériel. Non? C'est ce qui est invisible qui est immatériel. Mais ce qui est spirituel peut se matérialiser. Au moment où c'est encore invisible, c'est à ce moment-là que tu ne vois pas. C'est pourquoi un ange peut prendre un corps. C'est pourquoi la parole de Dieu peut faire la terre que nous avons. C'est pourquoi on peut donner à quelqu'un un beignet et puis il devient sorcier. C'est pourquoi on peut imposer les mains et quelqu'un est guéri. C'est pourquoi on peut faire couler de l'huile et il a reçu l'onction. Il y a dans les physiques les portes du spirituel. Et quand Jacob est arrivé là, il dormait sur cette pierre. Il a la vision. C'est ici la porte des cieux. Et moi je ne le savais pas. Quand il faut opérer sur quelque chose de l'invisible, des fois Dieu nous demande de faire quelque chose de physique, mais qui est en réalité la porte d'entrée de ce qui va se faire spirituellement. Ça peut être prier en marchant. Ça peut être tourner ta maison. Il veut que tu pries. Tu sens que tu dois tourner ta maison. Et toi tu te dis, est-ce que la katanda kwanza va répondre? Frère, l'invocation, c'est de la folie. Comment on monte patron? Allah t'a pas veste. Quand on continue à monter, on a mystique. À combien de mois qu'il a tamké? Quand on est en train d'invoquer, mes amis, vous ne pouvez pas soumettre ça à la logique humaine. Vous ne faites qu'obéir à l'action du Saint-Esprit. Imaginez-vous un général de l'armée. Va voir toute sa nation. Et leur dit pour qu'on gagne la bataille, il faut qu'on aille là-bas et qu'on tourne en ne faisant rien. Ça, c'est pas la folie, ça. Non, on dit on est venu voir Élisée. Élisée. L'eau ici est devenue amère. Le pays est bien, mais l'eau est amère. Écoute ce qu'il leur demande. Amène-moi une assiette. Et le sel. Tu ne peux pas invoquer Jésus et lui dire Kocha soite. Kocha soite. Oh, c'est pour ça que Naaman a fallu rater ce miracle. Il vient et dit, on lui dit, va te laver là-bas dans les eaux de Jourdain. Moi je pensais que j'allais venir, il allait lever sa main et j'allais être purifié. C'est papa. Et quand la Bible dit 7 fois, ça ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 7. Ça signifie, lave-toi jusqu'à ce que tu vois que tu es devenu propre. Jusqu'à ce que tu arrives à la fois où en sortant de l'eau tu n'as plus de naine. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas Dieu pour qu'il marche dans ta formule. Dis-lui ce que tu veux et il le fera comme il veut. Dis-lui que je n'ai pas d'eau, je n'ai plus de vin. Je n'ai plus de vin. Et il te donnera le vin à sa manière. Ne dis pas je n'ai plus de vin. Est-ce que tu peux aller chercher les raisins? Jésus entre dans la cuisine. Il leur dit, allez prendre les seaux qu'il y a dans la douche. Parce que c'était les vases qu'on se servait pour laver les pieds et les mains. Vous voyez aujourd'hui les musulmans, ils ont des fois des petits trucs comme ça. Quand c'est l'heure de la prière, ils se mettent. C'est là ce qu'on appelle la libation, la purification par l'eau. Alors quand les gens venaient comme ça, les juifs, ils avaient des gros vases. Des grosses vases comme ça, donc des gros vases plutôt. Et ils venaient, ils se lavaient les mains dessus, se lavaient les pieds. Et c'est un maïs en mélaté. Yes, celui ba cantine obo sukolela makolo na maboko boya na ngona cuisine oko benge sanitaire bayo na ngana cuisine bibo cha mai ba che mai e baluke lo te bibo toka na kopo
batoki na kopa bise yo kendo pesa bango. Yes, on ozulu kwa mutu nanga toni. D'abord un za mai 2. So na yeb si bango place toki yango. Et puis tu ozoti nanga izana no mai. Mutu wana tonga toka ki koma e koma ki 20 atoki mai. Amen. Tango akomi nango kuna à pied mutu amelinda bise heureusement pesera na bazanga na ba vérité o etemo ya transparent. Faut tirer mon raison mais c'est là on a nzambe na kufia wana amen so kaka mekolo bana otangela bango komba Jésus bango mba yaki na allo baza lobi kana yebisa bango kezanga te. Et puis imaginez son temps avec na suspense ba ah bien monde et bandi so ka lobi ka lo mabea atali mbala moko ba kolo fete nazomo kaka ye azana nazomi tune atali ba kolo fete poni bo seblo ka bo na baki na mamu nous sommes tous en vacances na bazia rosu abi bandinga bakataka 20 o ezaki toko ba pesa ni bandeli puis ba bakabo na fête ba oh 20 masoni na 20 ozobeta so beli linzambe ko akoke no balola ngo 20 na munwa kwa batu yo na cuisine na o ezaka ndenge amen amen et pas no yo so mona ko ne lo changer te bango ne ba mona nini changer amen. Je vais prier pour vous. Est-ce que tu as appris comment on invoque? J'aimerais qu'à partir de demain tu ne fasses que ça. Et cette nuit déjà ce soir, en rentrant à la maison, tu n'as que ça à faire. Invoquer. Levons nos mains, moi je voudrais prier pour vous maintenant. Père, Père, je t'en supplie. Oh, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi. Toi, Dieu des territoires difficiles, les dieux des vallées de l'ombre de la mort, les dieux du ventre du poisson, toi, les dieux des combats difficiles, invoque-moi. Tu as dit, invoque-moi, et je le fais. Oh mon Dieu, le Dieu de Philadelphie, je t'invoque. Écoute-moi, réponds-moi. Afin que l'on sache que ce peuple n'appelait pas un homme mais un Dieu vivant. Transforme cette saison en saison de témoignages, en saison de témoignages, en saison de témoignages. Multiplie des témoignages dans ce mois de décembre, janvier, février. Multiplie des témoignages. Enfin que l'on sache qu'on ne s'est pas juste débarrassé de la nourriture, mais on a cherché un Dieu qui écoute les prières. Fais échouer les plans des adversaires. 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 Seigneur, regarde ces mains levées. Certains demandent des moyens financiers, d'autres demandent des enfants, d'autres des relations stables, d'autres demandent que quelqu'un revienne, d'autres demandent de partir parce que c'est leur moment de voyager, d'autres demandent pour eux et pour leurs enfants, d'autres demandent pour leur mari ou pour leur femme. Certains sont ici pour la santé de quelqu'un d'autre. Je t'invoque, oh Dieu, je t'invoque, afin que l'on sache que tu es le Dieu qui répond. Réponds-moi, oh Dieu, réponds-moi. Si maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant.
Merveilleux. J'étais en train d'entendre un nom. On me disait Kalonji, de famille Kalonji. Je ne sais pas c'est qui les Kalonji. Vous, madame, en pensez? Oui, au Poussani. Ça va? J'étais ici en train de prier. Et je voyais toute une famille en fait. Et je savais qu'il y avait un Kalonji ici. Qui priait pour la famille Kalonji. Vous êtes seul dans cette église? Vous aussi vous êtes Kalonji? Venez, venez. Oh, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Vous êtes Kalonji aussi. Venez. Et vous avez quelqu'un d'autre dans l'église ici? Vos enfants. Ok, venez. Il vient aussi dans cette église. Mais il n'est pas là ce soir. Il est ici. Ouais. Est-ce qu'il peut venir? Monsieur Kalon. Monsieur Stéphane. Papa Stéphane, oui. Votre femme est ici. Elle voudrait que vous puissiez venir si vous n'avez pas d'objection à ça. Ok. Oh, c'est pas vrai. C'est vous, monsieur Stéphane? Vous qui étiez là-bas? Ok. C'est fantastique, venez. Ça me rend la tâche facile parce que dans tous les cas, j'avais une parole pour vous. Vous êtes avec elle, n'est-ce pas? J'aimerais que vous puissiez vous séparer pour que je Je voudrais commencer d'abord par vous. Vous avez des enfants? Un garçon assez âgé. Il est ici avec vous? Il n'est pas à Kinshasa? Non, parce que je ne le vois pas ici. Ok. Ah, c'est fantastique. Papa, je voudrais vous dire une chose. Le Seigneur me demande de vous dire que vous n'êtes pas une gloire passée. Que le meilleur de ce qu'il a déjà fait avec vous n'est pas dans ce qu'il s'est déjà fait. Parce qu'il a encore d'autres choses à faire avec vous. Mais dans une dimension, vous deviendrez de plus en plus votre propre patron. Vous avez donné beaucoup aux autres. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez mis beaucoup votre intelligence au service d'autres objectifs. Mais chaque jour qui avance, le Seigneur aimerait de plus en plus vous distinguer et faire de vous quelqu'un qui va fonctionner pour lui-même et qui va obtenir de grands résultats pour lui-même. Les promesses du Seigneur sur votre enfant, Dieu me demande de vous dire, ne vous inquiétez pas de lui. Il est pris en charge. Ce que vous ne pourrez pas faire à partir d'ici, Dieu le fera là-bas. Dieu vous étonnera toujours.
Il vous dira toujours qu'il a trouvé quelqu'un a fait quelque chose. Il vous dira toujours, Dieu a fait quelque chose. Parce que je suis en train de voir sur lui vraiment quelque chose d'exceptionnel. Une véritable étoile. Cet enfant-là, il servira Dieu. Il servira Dieu puissamment. Parce que c'est quelque chose de grand. Hormis toute l'intelligence qu'il a, mais le Seigneur l'a appelé aussi. Hormis tout ce qu'il va être capable de faire autrement, mais dans son cœur brûle aussi quelque chose pour Dieu. Et vous en serez très étonnés. Dieu me parlait de la saison de la consolation. Parce qu'après les injustices, Dieu sait comment consoler. Les temps des injustices que vous avez subies, vous allez les oublier. Oubliez les hommes, pardonnez les hommes. Mais Dieu, quand il corrige les injustices, il ne va pas toujours chercher les hommes. Il ne va pas toujours reprendre les cas. Il arrange votre situation à vous. Et les gens se rendent compte que la justice de Dieu a été meilleure. Le Seigneur me demande de vous dire qu'il va vous faire justice. Et quand il va faire cette justice-là, il enlèvera l'opprobre au-dessus de la famille. Mon papa, il me regarde comme si c'est pas de quoi je parle. Mais je m'en tiens à ce que maman est en train de réagir. Je crois, je n'ose pas parler des choses des gens ouvertement parce que ça concerne votre vie. Je ne peux ni citer des noms, ni citer des lieux, mais je dois en parler de sorte que vous puissiez reconnaître que c'est Dieu qui vous parle et que je ne fais pas un show, je ne fais pas un spectacle. Mais retenez cela très bien. Dieu vous fera produire par vous-même. De sorte que tous ceux qui avant puisaient de vous, cette saison-là est passée, Dieu va vous faire produire par vous-même. Et vous serez très étonnés de vous rendre compte que ça va produire par vous-même. Vous étiez assis de là où vous étiez là. Chaque fois que vous leviez votre main pour pouvoir dire Amen, je voyais comme une cour, comme une sorte de tribunal. Et j'entendais chaque fois Dieu dire, je vais faire justice, je vais faire justice. J'aimerais vous dire que si tout ce qu'on vous a appris qui est à vous, ceux qui ont eu pour eux des gens plus forts, ils n'ont pas eu Dieu. Dieu dit qu'il va corriger l'injustice. Ce n'est pas derrière tout ça. Il va corriger ça d'abord en te donnant des choses qu'on ne va pas te ravir. Vous savez de quoi je parle? Madame, vous savez de quoi je parle? Très bien. Est-ce que vous pouvez le tenir? Je vais prier pour vous. Père de gloire, ce couple viendra témoigner ici. Ils viendront témoigner. Waouh! Ils viendront témoigner ce qui se sera passé de l'autre côté avec l'enfant. Et ils viendront témoigner ce qui se sera passé ici. Parce que tu as juste décidé que ton temps est arrivé dans leur vie. Et tout va changer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Comment il s'appelle votre enfant? Comment il s'appelle votre enfant? J'arrête ça pour prier pour lui. Alors, comment ça va? Tout le monde est ici. Tous les enfants sont là. Tout le monde est là. Ok. Et leur papa, il n'est pas ici. Il ne vient pas ici. Vous pouvez vous mettre là. Il y a le premier, la première est là, le deuxième, la deuxième et le troisième, le deuxième. Ok, fantastique. Alors, j'aimerais vous annoncer quelque chose de très fantastique, d'exceptionnel qui va se faire. Je voyais qu'on est venu déposer une pierre. Une grosse pierre dans votre maison. Une grosse pierre. Et j'étais en train de dire, Seigneur, c'est quoi ça? On a pris cette grosse pierre. D'abord, on l'a déposée au salon. Et puis après, on a déposé ça sur votre lit. Et le lit s'est cassé. Et puis on a amené ça, on a déposé sur... On a mis ça dans la cuisine. Et les gens ne savaient plus passer. Ils ne savaient plus passer. Et j'étais en train de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que c'est. Et le Seigneur me disait, depuis un temps, la maison, comme si bino vit na kaka. C'est-à-dire qu'on vous a restreint la vie. C'est-à-dire que le bino espace, quelque chose de lourd est en train de peser dans tout ce qui se passe dans votre maison. Et le but de l'ennemi, c'est de casser le lit conjugal. Il veut mettre ça par terre. Mais il veut commencer par sécher les avoirs, les relations,
amener des conflits avec les gens. Parce que ce qu'il est en train de viser, ce sont ces étoiles ici. Le but, c'est pouvoir détruire ces destins. Les faire en sorte qu'ils puissent commencer à être élevés ici et là-bas. Et à un moment donné, c'est ce que le diable veut. Mais cette chose-là, c'est terminé déjà avec toi. C'est une chose qui c'était déjà fini avec toi dans ta génération. Amen. Est-ce qu'on l'a comment expliquer? Le Seigneur aimerait que je prie pour la restauration. Que ce soit avec ton mari. Que ce soit avec ton mari. J'ai utilisé un langage symbolique, mais je crois que tu es en train de me comprendre. Tu comprends quand ça vient casser les lits. Tu comprends quand ça commence à remplir la cuisine. Mais je prie Dieu. Amen. Amen. Même quand il n'y a pas de moyen de Minerva. Amen. Parce que la grande destinée, le plus grand cadeau que Dieu a fait à vous et à votre mari, c'est la grande destinée de ses enfants. Ces enfants ont une destinée incroyable et exceptionnelle. Voilà ce que je vais te demander de faire. Prie Dieu. N'écoute plus. Même quand il est fâché qu'il parle. Quand il est fâché, il parle. Ne laisse pas ces paroles blessantes dans ton esprit. Je suis malheureusement ce genre de prophète qui ne sait pas tout dire. Mais je parle de manière à ce que tu me comprennes très bien. Tu me comprends très bien. Parce que c'est au-delà de ce qu'il dit de sa bouche. C'est quelque chose qui a pour but de couper comme... C'est comme une lame de rasoir. Il est comme ça. C'est comme une lame de rasoir. Or, ça vient chaque fois qu'il y a quelque chose de bon dans votre vie. Quand il peut attraper un peu quelque chose, ça commence à... Le but, c'est de faire fuir ça de la maison. Commence à esquiver ça. Mets ça dans la prière. Parce que votre temps est arrivé. Le Seigneur aimerait commencer à visiter spécialement ces enfants. Ces enfants ont une provision divine. C'est-à-dire Dieu a prévu quelque chose pour eux que personne ne peut arrêter. À cause de ces enfants, vous allez prospérer. Et je prie que tout ce qu'on t'amène dans la maison, qui que ce soit qu'on t'amène dans la maison, qui que ce soit qui vient vivre avec vous, que cette pierre quitte votre famille au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux qui viennent matin, midi, soir, mais qui viennent prendre leurs problèmes pour le mettre chez vous, au nom puissant de Jésus de Nazareth, vous ne vivrez pas les problèmes des autres. Puis cuisine et tout. Mais s'il est le quoi? Amen. Le plan de l'ennemi est terminé. Et ses enfants sont bénis. Levez la main, je me prie. Père, vous savez quand on donne des prophéties comme ça, ça vaut pour plusieurs personnes en même temps. Je prie que le Dieu qui a visité ce premier couple te visite aussi d'une manière exceptionnelle et qu'il te fasse justice dans ta situation. Et je prie le Dieu de discernement qui a mené ce discernement dans cette famille, qui permet de discerner tes véritables adversaires dans là où tu es au nom de Jésus. Je prie que tu arrêtes de commencer à subir, qu'à partir d'aujourd'hui tu récupères les choses entre les mains et que tu repousse les ennemis au nom de... Je prie au nom de Jésus que ta puissance amène transformation et changement au nom puissant de Jésus. Je prie que ta puissance transforme
Amène transformation dans cette famille. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu qui visite cette famille, visite aussi ta famille maintenant. Que la main de l'Éternel entre dans les coins et les recoins, dans les poches, dans les casseroles, dans les chambres, qui ne se cache nulle part, qu'il soit délogé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Se passe maintenant. Restez concentrés avec moi. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ça arrive, ça s'est fait. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, touché. Tu vas répéter avec moi, Jésus. Répète encore, Jésus. Répète encore, Jésus. Est-ce que tu peux commencer à faire des acclamations, des cris de joie, au louange, mon Dieu. Continue, vas-y, acclame. Ce sont de louanges que nous sommes en train de rendre à Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de travailler, bien-aimé. Écoute, si Dieu touche, peut-être que c'est un échantillon qui te montre, mais les choses sont en train de se dérouler. Les choses sont en train de se faire au milieu de nous. Ça, c'est l'échantillon de ce que Dieu est en train de faire. Mais il se passe beaucoup de choses au milieu de vous. Beaucoup de choses au milieu de vous. Je vois les liens de famille sont en train d'être brisés. Je vois les complots des ténèbres. Alors qu'on était là. Pour beaucoup de choses. Ce soir, vous allez dire, ils m'ont voulu du mal. Dieu l'a tourné en bien. Ils m'ont voulu du mal. Dieu l'a tourné en bien. Ils pensaient que tu vas disparaître. Depuis un temps, j'ai parlé, l'autre jour j'étais avec l'intercession. J'ai dit que je savais que même notre intercession est infiltrée. Mais je suis en train de vous dire, c'est que l'homme de Dieu, le docteur Atom Sumbouma a dit, c'est vraiment une réalité qui s'est complotée. Mais ils nous ont voulu du mal. Dieu l'a tourné en bien. Dieu l'a tourné en bien. Ils seront étonnés dans les prochains jours. Retenez ceci. Ils sont venus, ils ont fait des choses. Le docteur l'a confirmé. J'ai entendu.
Alors que j'étais en Banzangungu il y a 2 semaines, j'ai eu ce message clair et net. Mais écoutez, celui qui maudit Israël sera maudit. Bien aimé, c'est Dieu qui va le maudire, ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a dit ici, si Dieu te maudit, un homme ne peut pas enlever. Bizarrement aujourd'hui, bampuku nyonso aminena wa bakufi bapoli bakundi bango lelo ndenge kaka bakundami batu bakokunda mabongo bakokunda mabongo bampuku lelo bampuku wa minene nyonso bakufaki na butwa lelo bakundi bango na balabala lelo na tombwa lelo Bien-aimé, Philadelphie a une alliance avec Dieu. Philadelphie, nous sommes sous l'alliance qu'a fait notre papa, l'apôtre Roland Dalo avec Dieu. Nenge tombe tondaka, nenge fune tondaka, nenge awe kotonda. Yes. Oui. Ils n'ont pas encore. Ils n'ont encore rien vu. Alléluia. Amen. Ils n'ont encore rien vu. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur. Dieu hier m'avait dit, salongo spirituel. Salongo spirituel, la zone nettoyée. Amen. La zone nettoyée. Prends ton offrande. Nous avons dit pendant ces belles-là, ma finance n'a biso. Il faut la libérer. Amen. Ma finance n'a la libérer. Le bas débloquer. Il faut la débloquer. Tu ne seras plus à l'étroit. Dieu est en train de te mettre au large. Amen. Il y aura un avant et un après Béléla. Tiens ton offrande. Libre de setelebro de lebo sakaya. Chambre de sata. Lebrade. Sabradele seta. Libro colabrida. Père. C'est toi qui nous bénis. De ce que tu nous as donné, nous avons pris une part pour venir t'offrir. Tu nous as dit, tu ne viendras pas le main vide dans ma maison. C'est que chaque fois tu vas nous donner de quoi venir t'offrir. Parce que c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Afin qu'il ne manque de rien et qu'il ait encore beaucoup pour faire du bien aux gens et à ton œuvre. Père, ce que tu nous donnes, c'est les signes de nos finances. C'est ce que nous produisions, ce que tu nous donnes. Laisse que ce soir, toute main noire qui bloquait les finances, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Que toute influence des ténèbres qui bloquait les finances soit brisée, détruite par le feu du Saint-Esprit. Je me tiens devant Dieu avec le sang de Jésus. Je verse, j'asperge sur vos finances, j'asperge sur vos activités, j'asperge sur vos commerces, j'asperge sur vos travail. Je déclare que l'ouvrage de tes mains est béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame pour le Seigneur.
Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Pendant que les paniers des offrandes sont en train de circuler, quelques communications. Pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous sommes dans notre programme de 14 jours dénommé B. Alors levez vos mains, nous allons prier. Père, 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 nous te rendons grâce, Seigneur. Toi qui nous as convoqués à ce programme de Béléla 14. Merci pour ce que tu as fait depuis le lundi 28 novembre jusqu'aujourd'hui. Père, merci pour de vies transformées. Merci Seigneur pour de familles délivrées. Merci pour de hommes, femmes guéris. Merci Seigneur pour de problèmes qui trouvent des solutions. Car chaque jour, tu envoies une grâce spéciale, Seigneur, pour visiter ton peuple selon nos besoins, selon nos problèmes, selon nos situations. Parce que tu es le Dieu de précision. Tu es le Dieu de précision. Seigneur, tu ne fais pas de l'à peu près. Tu connais toutes choses quand nous crions à toi. Papa, sala lolenge na okotati na bosindo ya makambo tozobelela yo. Lobi ekoleka lelo. Lobi ekoleka lelo. Lobi ekoleka lelo. Voilà pourquoi rentre dans la paix du Seigneur. Que l'amour de notre Dieu Tout-Puissant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Bokende malamu.